La Loire, et c'est dommage, il y a des très beaux vins bien sûr dans notre région, et là nous prenons ce chemin-là, nous allons être le premier négociant qui va mettre en avant les vins haut de gamme de la Loire, et on va vous présenter ça tout à l'heure dans cette présentation. Donc bon voilà, le plan très rapidement, je vais vous présenter notre vision et ce qui nous amène aussi aujourd'hui, et Estelle, ensuite Guérin, notre directrice marketing, vous présentera la nouvelle identité de notre groupe, et bien sûr nous terminerons par une dégustation comme il se doit, animée par notre équipe technique qui est là présente et qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc voilà, de notre vision est née une position unique en vin en fine bulle de Val-de-Loire. On va le voir tout de suite sur cette carte. Donc ça, c'est nos différentes implantations aujourd'hui qui nous donnent notre légitimité bien sûr sur le Val-de-Loire, avec en bas les différents domaines que nous exploitons aujourd'hui, qui représentent une surface totale de 453 hectares. Et puis en haut, les noms des différents sites sur le long de la Loire. Alors si on commence par l'ouest, on a deux vignobles du côté de Danceny et puis du côté d'Ancenis, où on a du cépage chardonnay, malvoisie, gamay, melon de Bourgogne. Ensuite, un peu plus loin, nous avons le domaine des Hardières, qui est un petit vignoble qui a été aussi acquis au cours de nos différentes croissances externes de ces dernières années, qui a la particularité que nous sommes en train de le convertir en agriculture biologique aujourd'hui. On pourra en parler plus si vous voulez, c'est aussi un axe important pour nous de faire des vins bio. Un autre domaine, le château de la Varrière, très connu dans la grande distribution, un très gros domaine de 150 hectares, où monsieur et madame Beaujon ont produit des très très grands vins et continuent avec nous de produire de très grands vins, notamment des rouges issus du cépage Cabernet Sauvignon, ce qui est une particularité dans la Loire, puisque comme vous le savez on est plutôt au Cabernet Franc pour les rouges, sauf dans ce terroir particulier autour de Brissac où il y a un historique de plantation de Cabernet de Sauvignon et qui nous permet de faire des grands vins rouges qui ressemblent beaucoup à des médocs d'ailleurs au passage. On y fait aussi bien sûr des vins blancs avec le Chenin, notre magnifique cépage de la Loire que vous connaissez aussi, avec des blancs secs et des grands liquoreux, Cardechaume, Bonzo, etc. Donc un très beau domaine où on fait des très grands vins que vous allez pouvoir goûter tout à l'heure. Un autre domaine que nous avons qui s'appelle les Dames de la Vallée dans le sud saumurois, avec là aussi des cépages Chenin et Cabernet Franc et Chardonnay, qui nous sert surtout pour élaborer nos cuvées de fine bulle haut de gamme, sous la marque Ackermann en particulier. On a un autre domaine également, le Sommer-Champigny, le domaine sur l'appellation Sommer-Champigny, domaine de la Perruche, donc près de Montsoreau ici. Voilà, sur cette belle appellation représentative de la Loire. Un autre domaine également sur Vouvray, d'une cinquantaine d'hectares également. Et puis enfin, bien sûr, le château de Sancerre qui est venu couronner le tout, qui nous permet de donner donc, cette vision d'ensemble de la Loire et de nous positionner comme le premier producteur de vin et fine bulle du Val-de-Loire. Et donc voilà, de présenter à nos clients de France, mais en particulier export, une offre complète et représentative des principales appellations du Val-de-Loire. Ensuite, on a différents sites, bien sûr, tout au long de Val-de-Loire, qui sont pour la plupart d'entre eux des sites de vinification, parce que, outre qu'on exploite donc plus de 450 hectares, on vinifie aussi beaucoup de vins, près de 150 000 hectolitres, ce qui nous positionne comme le premier vinificateur de vin dans le Val-de-Loire, des différentes appellations, depuis le Muscadet jusque la Touraine, pas le Sancerrois pour l'instant. Donc avec comme fournisseurs deux types de fournisseurs, un groupement de vignerons qui est basé sur la région Muscadet, qui va donc nous fournir en raisin du cépage de Bourgogne, bien entendu. Donc voilà où on va vinifier ces vins sur le site de Landreau, la Chapelle-le-Lin, près de Nantes. Nous avons un autre site de vinification à la Varenne. Bien sûr, sur la zone saumuroise, nous avons deux sites de vinification aussi et un site d'élaboration et d'embouteillage. Sur Vouvray, nous avons également un site de vinification et en Touraine, nous avons également un autre site de vinification. Donc voilà, tout ça nous permet de produire des vins de qualité qui ont pour objet d'alimenter nos marques, bien entendu, que vous allez découvrir tout à l'heure.
Alors bon, je reviens un petit peu plus sur les détails. Le château de Sancerre, bien sûr, la dernière acquisition, un très beau domaine de 55 hectares qui est sur les différents terroirs de Sancerre. Je dirais une belle endormie, puisque c'était dans le groupe Marnier, qui a été plus occupé par les spiritueux, hein, mais bon, le château de Sancerre, c'est un emblème de cette appellation. Un très beau domaine avec des vignes très bien cultivées. On va pouvoir faire de grandes choses, qu'on va faire connaître de plus en plus. Tout à l'heure, vous rencontrez Édouard, qui est là, au fond, et qui est la personne qui s'occupe des vignes, justement, et de la vinification aussi. Le domaine d'Ardières, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt un domaine que l'on est en train de convertir en bio aujourd'hui sur un très beau terroir, juste en face de l'appellation Cardechonne. Un domaine très groupé, donc qui nous permet de bien surveiller nos vignes, parce que la culture bio, bien entendu, n'est pas si facile que ça, il demande beaucoup d'attention. Le château de la Varrière, on en a parlé, donc ce grand domaine historique, puisque datant du XVe siècle, avec ces différents cépages, du Cabernet Franc, mais du Cabernet Sauvignon, comme je le soulignais tout à l'heure, et qui nous permet de faire ces différentes appellations. Le domaine de la Perruche, un très beau domaine sur le Sommières-Champigny également, un très beau terroir qui nous permet de faire aussi là des grands vins. Vous pourrez en déguster un tout à l'heure, le Clos de Chaumont. Donatien-Maillot, alors là on retrouve un peu toutes nos différentes croissances externes de ces dernières années. Donatien-Maillot d'ailleurs était la première croissance externe en 2009, je crois, de mémoire. C'est une entreprise, enfin c'était une entreprise historique du Muscadet, hein, avec un fondateur un peu fantasque qui organisait des shows aériens, mais qui avait la passion du vin et de la qualité. Hein, et dans cette région du Muscadet qui a traversé après des crises, il a été celui qui a toujours travaillé pour la qualité. Il avait lancé notamment à l'époque le Master que nous poursuivons aujourd'hui, donc qui est un Muscadet haut de gamme, issu d'une sélection auprès des différents vignerons. La maison de Drouet Frères, donc c'est une ancienne maison historique aussi du Muscadet, donc il connaît très bien ce territoire, très bien implanté, et qui s'est engagé depuis longtemps aussi dans la vinification des vins. Donc c'est les sites du Landreau et de la Chapelle-Olin que nous avons vus tout à l'heure. La maison à Carmen, bien entendu, vous la connaissez, j'imagine, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Je vous invite à nouveau à y venir, comme dans la maison Mousseau, pour visiter les très très belles caves que nous avons dans ces deux maisons, où nous faisons des réalisations artistiques. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, intéressant à visiter, que beaucoup de touristes de la région apprécient. La maison à Carmen donc, est historique, bien entendu, dans le domaine de Bulle. Aujourd'hui, nous sommes connus sous ce nom-là et effectivement, on nous associe toujours à la bulle, mais nous faisons bien d'autres choses, comme vous avez déjà commencé à le découvrir, que des bulles. Et donc, c'est d'où cette aussi décision de changer l'identité de notre groupe. La maison Montmousseau, aussi une très belle maison dans la Touraine, avec de très belles caves qui travaillent de façon très traditionnelle et élaborent des vins de façon très artisanale et des très beaux vins qu'on va pouvoir, enfin vous avez pu tout à l'heure goûter déjà peut-être une première coupe de la maison Montmousseau. Voilà. Quelques chiffres donc pour résumer. Bon, deux origines 1811 pour la maison à Carmen, on fait un chiffre d'affaires de près de 80 millions d'euros, 453 hectares de vignes comme je l'ai dit. Aujourd'hui 290 salariés qui collaborent dans notre maison. On est le premier opérateur de fine bulle, bien sûr depuis à Carman, mais avec l'aide de Montmousseau aussi. On est le premier vinificateur aussi de vin, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, et en rosé en particulier, qui est une aussi spécialité de la Loire. Nous sommes le second vinificateur. On est également le premier exportateur de vin de Loire. Une précision qui est importante à rappeler tout le temps, parce que du fait qu'on s'appelle la Carman, comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous imagine, on nous voit surtout sous l'angle de la bulle, mais en fait on fait beaucoup de vins tranquilles, puisque 61% de nos volumes sont des vins tranquilles. Et bien sûr, nous sommes certifiés, enfin voilà, la qualité c'est important, bien entendu, pour nous et pour tous les vins qu'on élabore. Nous avons une distribution bien sûr internationale et c'est surtout là que nous voulons aussi nous développer pour faire rayonner les vins du Val-de-Loire. C'est un vignoble qui, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un très beau vignoble, très divers, avec de belles appellations, de grands cépages, mais pas aussi connus que d'autres vignobles français. Et donc il y a besoin, bien entendu, de développer la notoriété de ces vins. Et c'est ce que nous voulons faire avec nos vins haut de gamme dans l'organisation du portefeuille que l'on vous présentera après là. Donc, une viticulture durable, c'est important. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui. Pour nous, c'est une vraie conviction
C'est une conviction aussi que la performance écologique est compatible avec la performance économique. Et aujourd'hui, je crois qu'il y avait un article dans Le Monde qui démontrait justement que les exploitations bio étaient plus rentables, enfin c'est une étude qui a été faite par je ne sais plus qui, que les exploitations conventionnelles. Alors c'est peut-être pas toujours si facile et si évident, mais j'y crois. Et donc nous travaillons beaucoup sur cet axe-là. Alors sur deux angles, le côté bio et puis aussi une autre viticulture plus respectueuse de l'environnement, qui n'est pas forcément bio, parce qu'avec la viticulture biologique, forcément, nous avons une baisse des rendements assez significatifs, etc. Donc c'est pas toujours simple dans tous les terroirs de la mettre en œuvre. Donc nous travaillons aussi sur d'autres solutions de biocontrôle, en particulier pour donc être plus respectueux de l'environnement par des semis donc, de moutarde ou de radis, qui vont apporter de l'humus au sol, ou l'utilisation de seigle ou de trèfle qui vont capter l'azote et enrichir les sols et restituer à la vigne, bien entendu, par la lutte biologique avec des mouches trichogrammes, où on appelle ça parfois la confusion sexuelle. C'est vrai que ni l'un ni l'autre sont très agréables à présenter, mais ça évite enfin, ça nous permet de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires, et bien sûr l'enherbement aussi des vignes pour réguler l'alimentation hydrique de la plante. Alors, bon, donc nos réalisations de projets, alors on a donc différents niveaux sur les châteaux et les domaines. Donc, bon, je l'ai dit, le domaine d'Herbières est en conversion bio aujourd'hui. Le château de Sancerre est pratiquement cultivé en bio aujourd'hui, à l'exception de 2 ou 3 traitements qui sont faits parfois pour protéger la récolte. L'objectif que nous avons sur tous nos châteaux et nos domaines, c'est d'être HVE niveau 3 d'ici 3 ans. Donc aujourd'hui, on a déjà un des domaines que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le domaine de la vallée, qui est HVE numéro 3. Donc l'objectif est que tous ces châteaux et domaines soient HVE niveau 3 ou bio, ce qui va être le cas en tout cas pour le domaine d'Herbières. Nous travaillons aussi donc avec des vignerons indépendants avec qui nous avons des contrats. Donc avec eux, nous avons un cahier des charges. Et là, ce que nous cherchons surtout, c'est bien sûr à assurer la traçabilité des intrants. Et nous les conseillons également pour limiter ces mêmes intrants. Et nous essayons de leur apporter des solutions nouvelles en culture de la vigne. Dans notre périmètre d'activité, il y a une société d'agro-fourniture pour les vignerons sur l'Anjou et le Nantais, et donc qui expérimente bien sûr beaucoup de solutions nouvelles pour aider les vignerons à limiter donc, tous les intrants qui nous embêtent aujourd'hui, bien entendu. Et voilà, comme je disais aussi, on travaille avec un groupement de vignerons, les vignerons des terroirs de la Noël, donc c'est 59 producteurs, donc ils sont principalement sur le Muscadet et un peu sur l'Anjou. Et là, on a 2 axes sur lesquels on travaille. Un axe bio, donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place avec les meilleurs vignerons la culture bio au sein de ce groupement. Et puis, un autre axe qui est donc le développement de l'offre Nouvel Esprit que Estelle présentera tout à l'heure. Donc une offre bon, principalement sans sulfite, mais en fait ça va au-delà de ça. Hein. En fait, on essaye de trouver une nouvelle voie entre la viticulture conventionnelle et la viticulture bio pour limiter les intrants et enfin, principalement limiter les intrants et aussi l'utilisation du soufre pour le consommateur.